Dans cette vidéo, nous allons parler des expressions algébriques et des polynômes. Alors, regardons quelques exemples. Alors, qu'est-ce qu'une expression algébrique? En fait, une expression algébrique, c'est une chaîne d'opérations qui contient des lettres. Par exemple, regardons la première expression algébrique. Celle-là, c'est une chaîne d'opérations. Pourquoi? Parce que pour que j'effectue celle-là, en fait, je dois faire 3, normalement, fois x, fois y, et le résultat, je dois le diviser par z. Donc, vous voyez, ça, c'est une chaîne d'opérations. La même chose pour le deuxième exemple. J'ai ici une autre chaîne d'opérations. Alors, cette chaîne d'opérations, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, je dois faire 2, que je multiplie par x, que je multiplie par y, et puis tout ça, je dois soustraire quoi? 3 que je multiplie par y, et puis je le divise par x, et au total, je dois lui ajouter 5. Donc, vous voyez, une chaîne d'opérations qui contient des lettres, ça s'appelle une expression algébrique. S'il n'y a pas de lettres, ce n'est pas une expression algébrique. Si ce n'est que des nombres, par exemple 2 fois 3, moins 4, etc., ça, c'est une chaîne d'opérations tout simple. Donc, les variables, ou bien les lettres, on les appelle aussi des variables ou des inconnus. Donc, les termes les plus communs, c'est les variables, et puis on peut aussi les appeler inconnus. À propos des chaînes des expressions algébriques, on les subdivise en termes. Regardez combien, par exemple, la première expression algébrique, il a combien de termes? Il n'en a qu'un seul. Donc ça, j'ai un seul terme. Regardons le deuxième exemple. Combien de termes ici? J'en ai, voilà un, voilà le deuxième terme, et voilà le troisième terme. Vous voyez, les termes sont toujours séparés par quoi? Ils sont toujours séparés par une opération de moins ou bien une opération plus. Donc, ici, j'ai combien de termes? J'en ai 3. Donc, ici, 3 termes. 3 termes. Ici, combien j'en ai de termes? Ici, combien j'ai de termes? Eh bien, j'ai le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, et j'ai le quatrième terme. Donc ici, j'ai combien de termes? J'ai 4 termes. 4 termes. Alors, dans une expression algébrique, c'est très important d'identifier les termes, parce qu'on va voir après que c'est très très important les termes. Maintenant, continuons. Alors, regardons par exemple, dans cette expression algébrique, 7x à la 2, y à la 5. Combien de termes j'en ai ici? Combien de termes j'ai ici? J'ai un seul terme. Donc, j'écris un terme. Mais regardons, il y a quelque chose de particulier dans ce terme. Je regarde chaque variable. Ce qui m'intéresse, ce sont les variables. Je regarde par exemple la variable ou la lettre x. Quel est son exposant? Il a un exposant 2. Alors 2 est un entier naturel, c'est-à-dire c'est un nombre entier qui est positif. La lettre y, je regarde la lettre y, elle aussi, il a un exposant qui est un entier et qui est positif. Et bien, on appelle ce terme un monome. Un monome. Donc, un monome, c'est quoi? C'est un terme où chaque lettre a un exposant qui est entier positif. Ça veut dire l'exposant, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, etc. Regardons maintenant le deuxième exemple. Ici, j'ai combien de termes? Voilà le premier terme, et j'ai le deuxième terme. Donc, combien de termes j'ai ici? J'ai 2 termes. Là encore, je vais vérifier chaque terme, est-ce que c'est un monome ou non? Je regarde ce premier terme, je regarde les lettres, ce sont les lettres qui m'intéressent. X ici, quel est son exposant? C'est un exposant 2, donc c'est un entier positif, c'est correct. La lettre Y, quel est son exposant? Ah, la lettre Y, son exposant est aussi un entier positif, donc le premier terme est un monome. Je regarde le deuxième terme, je regarde les lettres. X, son exposant, c'est 2. Y, son exposant, c'est 3. Donc, c'est correct. Z, son exposant, c'est 4. Donc, c'est tous des entiers positifs. Donc, les deux termes sont des monomes. Et puisque j'en ai 2, on l'appelle un binôme. Bi pour dire que j'en ai 2. Prenons maintenant le troisième exemple. Combien de termes j'ai? Eh bien, j'ai le premier terme, il est ici. J'ai le deuxième terme, il est ici. Et j'ai le troisième terme, il est ici. Alors là, j'écrirai que j'ai 3 termes.
Et là, je regarde les lettres. Est-ce que chaque terme est un monome? Je regarde la lettre X ici. Son exposant est 3. 3 est un entier positif. Donc, pour l'instant, c'est correct. Je regarde Z. Quel est son exposant? Il n'en a pas. S'il n'a pas d'exposant, ça veut dire que son exposant est 1. Et 1 est un entier positif. Donc, il est encore correct. Je regarde le deuxième terme. 47X. Je regarde X. Quel est l'exposant de X? Il n'en a pas. Ça veut dire que son exposant est 1. Et A est un entier positif. Je regarde le troisième terme. Le troisième terme, c'est moins 17. Moins 17, ce terme-là n'a pas de variable. Il n'a aucune inconnue, il n'a aucune lettre. C'est aussi un monome. Donc, un terme qui n'a aucune lettre est aussi un monome et on l'appelle le terme constant. Donc, celui-là, et comment on appelle celui-là? Il a 3 termes. Ça veut dire c'est un trinome. Parce que j'ai 3 termes et tous des monomes, on l'appelle un trinome. Maintenant, regardons le dernier exemple ici. J'ai combien de termes? J'ai le premier terme, j'ai le deuxième terme, j'ai le troisième terme, et j'ai le quatrième terme. Et je regarde chaque terme, est-ce que ce sont des monomes? Alors, je regarde la lettre X ici pour le premier terme. Quel est son exposant? C'est 3. Donc, il a un exposant qui est positif. Je regarde Y. Quel est son exposant? C'est 1. 1 est un entier positif. Donc, c'est correct. Je regarde donc le premier terme est un monome. Je regarde le deuxième terme. J'ai X à la 3. C'est aussi bon. Y, son exposant, c'est 1. Z, c'est son exposant, c'est 1. Donc, ça aussi, c'est un monome. Et vous voyez que le troisième terme est aussi un monome. Je regarde le Y, il a un exposant 2. Je regarde le Z, il a un exposant 1. Il est correct. Je m'en fous qu'on ait divisé par 4. Si on avait divisé par une lettre, ça c'est autre chose. Mais puisque j'ai divisé, parce que je ne regarde que les lettres, je ne regarde pas les nombres. Et puis j'ai plus 18, lui c'est un nombre, donc il n'a pas de lettres, donc lui aussi c'est un monome. Donc combien de termes en fait? J'ai ici premièrement, j'ai 4 termes. Et puis ça, on l'appelle quoi? Eh bien, puisqu'il y a 4 termes, on l'appelle polynôme. Donc pour 4 termes et plus, on les appelle polynômes. Mais il faut gardez en tête une chose, c'est que tout ça, ils sont tous des polynômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un monome est aussi un polynôme, un binôme est aussi un polynôme, un trinôme est aussi un polynôme. Seulement, on utilise le mot monome, binôme, trinôme parce qu'ils sont un peu plus précis. Mais si vous voyez dans un exercice ou dans votre examen soit le polynôme 7x à la 2, y à la 5, eh bien c'est aussi correct parce qu'un monome est aussi un polynôme. Seulement, on utilise monome, binôme, trinôme parce que ce sont des termes bien plus précis. Alors regardons maintenant d'autres expressions. Regardons ces expressions-là. Par exemple, 3x à la 2, z à la 3. Je vais regarder combien de termes j'ai ici. Je n'ai qu'un seul terme. Donc, je vais regarder est-ce que ça c'est un monome. Alors, je regarde la lettre x. La lettre x a un exposant à la 2. Ça, c'est correct. Mais ici, j'ai divisé par z. J'ai divisé par une lettre. Donc, ce n'est pas un monome. Donc, j'écrirai pas monome. Et par suite, ce n'est pas non plus un polynôme. Pas un monome. La même chose ici. Je regarde 4x à la 3, y à la moins 5. Je regarde, j'ai la lettre x. Son exposant c'est 3. Ben, la lettre x est correcte. Maintenant, je regarde la lettre y. Son exposant est moins 5. C'est un exposant négatif. Donc, pas monome. Je regarde le troisième exemple. 27, x à la 3 sur 2, y à la 5. Je regarde la lettre x. La lettre x, son exposant c'est 3,5, qui est un nombre d'une fraction. Donc, déjà, je m'arrête ici parce que la lettre x a un exposant qui est une fraction. Je ne regarde même pas la lettre y. Je dis directement, pas monome. Pas monome. Et je regarde le dernier. Je regarde la lettre x. Il a un exposant 4, donc il est correct. La lettre Y, il a un exposant de 1. La lettre Z, il n'en a pas, ça veut dire qu'il a un exposant de 1. Donc la lettre X, Y et Z sont corrects. Donc celui-là, en fait, c'est un monome. Monome. Donc pour conclure, si je divise par une lettre, ou si j'ai un exposant négatif, ou un exposant rationnel, ou une fraction pour une lettre dans un terme, il n'est pas un monome et par suite, il n'est pas un polynôme. Ok. Maintenant, on va passer pour faire encore dernier exemple. On va faire quelques
quelques exercices. Ici, j'ai l'expression, on va dire le nombre de termes, on va dire qu'est-ce que le terme constant, et puis le nom. Alors, combien de termes j'en ai ici? Eh bien, il n'y a qu'un seul. C'est lui. Le terme constant. Alors, le terme constant, je regarde l'expression algébrique. Est-ce qu'il y a un terme qui n'a aucune lettre? C'est-à-dire, il n'a aucune inconnue avec lui, aucune variable, et il n'y en a pas, donc on va mettre 0. Le nom ici, ben c'est un monom. Pourquoi? Parce que x, son exposant, est un entier positif, donc c'est un monom. Alors, je regarde maintenant le deuxième exemple. Combien de termes? Eh bien, j'ai le premier terme et j'ai le deuxième terme. Donc, combien de termes j'ai? J'ai 2. Est-ce qu'il y a un terme constant? C'est-à-dire, est-ce que l'un de ces termes n'a aucune variable? Non, les deux termes, ils ont des lettres. Donc, j'écrirai encore 0. Alors, lui, comment on l'appelle? Ben, vous voyez que le premier terme est un monom, le deuxième terme est un monom, donc lui, on l'appelle un binôme. Troisième exemple maintenant. J'ai combien de termes? J'ai le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme ici. Donc, j'ai combien de termes? J'en ai 3. Est-ce qu'il y a un terme constant? Ça veut dire, est-ce que l'un des termes n'a aucune variable? Eh bien non, le premier terme a la lettre x, le deuxième terme a x et y, le troisième a x, y et même z, donc là, il n'y en a pas. Et comment on l'appelle celui-là? Eh bien, je regarde le premier terme, ça c'est un monom, vous voyez l'exposant, il est entier, c'est 2. L'autre pour x c'est 1, y pour 2, donc ça aussi c'est un monom. Le troisième terme, vous voyez, les exposants sont toutes des positifs pour les lettres. Donc, c'est aussi un monom. Ce sont des monoms. Donc, puisqu'il y en a 3, celui-là, on va l'appeler un trinôme. Alors, maintenant, regardons le quatrième exemple. J'ai combien de termes? J'ai, ça c'est un terme. J'ai le deuxième terme, le troisième terme, et j'ai le quatrième terme. Alors, combien de termes j'ai? J'ai 4. Est-ce qu'il y a un terme constant? Oui, parce que le dernier terme ici, le plus 3, c'est un terme, mais il n'y a aucune lettre avec lui. Donc, j'ai le terme constant, c'est 3. Et puis, comment on va l'appeler? J'ai combien de termes? J'en ai 4, et ce sont tous des monomes. Regardez, x à la 4 sur 3, c'est un monom, parce que la lettre x a l'exposant 4. Le deuxième, la lettre x a l'exposant 2. Ici, l'exposant c'est 1. Lui, il n'a pas de lettre, donc c'est un monom. Donc lui, mais puisque c'est 4, on n'a pas de terme plus précis que polynôme. Alors maintenant, le dernier exemple. J'ai le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, et puis le quatrième terme. Donc combien de termes j'ai ici? J'ai 4. Est-ce qu'il y a un terme constant? Oui, le dernier, le moins 7, n'a aucune lettre avec lui, donc c'est le terme constant, donc moins 7. Comment on l'appelle? Eh bien, je regarde chaque terme. Ils sont tous des monomes. Je regarde le premier terme, c'est un monom, parce que j'ai le x à un exposant de 6, y à un exposant 1, moins x à la 2, la lettre x à un exposant de 2. Le troisième terme aussi, c'est un monom, regardez, de 1, et le moins 7 n'a aucune lettre, et parce que c'est un monom. Et puisqu'il y en a 4, on ne peut pas être plus précis que de l'appeler polynôme. Donc voilà pour les expressions algébriques. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'une expression algébrique, c'est une chaîne d'opérations où il y a des lettres. S'il n'y a pas de lettres, ce n'est pas une expression algébrique. Pour les polynômes, il faut savoir que une chaîne d'opération, une expression algébrique contient des termes. Et puis pour les polynômes, c'est que chaque terme doit être un monom. Ça veut dire les exposants de chaque lettre doit être un entier positif. On ne doit pas diviser par une lettre, on ne doit pas avoir un exposant négatif, ni un exposant en fraction. Voilà pour les expressions algébriques. Faites les exercices du site. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.